tirer beaucoup d'attention avec les gens qui vous côtoyez. Il vous dit que le but principal du diable, c'est de placer aussi son Éden. Là où il y a au milieu des enfants de Dieu qui adorent Dieu, lui aussi il vient aussi, il s'assoit aussi dans l'assemblée de Dieu. Au ciel, Satan est venu aussi assister dans l'assemblée. Dieu est là en train de dire à ses enfants les merveilles. Satan vient aussi s'asseoir aussi. Dieu regarde comme ça. Ah, mais cet être ici n'est pas avec nous. Toi, d'où viens-tu? Ah, je viens de parcourir la terre. Ah, dans l'assemblée de Dieu. Ça, c'est la première fois. Ça, c'est Job qui l'a vu. Je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Ah, mais toi, tu l'as entouré de protection, c'est cela. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, Dieu aussi fait aussi sa conférence au ciel. Le prophète Michel le voit aussi. Il dit, Dieu demande aux anges, qui enverrai-je pour aller séduire Akab? Lui aussi est venu aussi assister dans l'assemblée de Dieu. Il sort encore. Il dit, ah, mais toi je t'avais vu quand Job était là. Oui, c'est seulement moi. Comment tu as été passé? Papa, j'ai parcouru partout. Il a aussi assisté. Frère, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucune église où il n'y a pas de sorciers. Qu'on ne vous trompe pas. Ou d'autres églises, nous chassons des sorciers. Même les mamans pasteurs peuvent être aussi sorcières. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des vrais pasteurs, mais les femmes sont des sorciers. Il y a aussi des pasteurs qui sont des sorciers. Hein? Et non, les femmes pasteurs, les femmes de pasteurs qui ne sont pas des sorciers, mais leurs maris sont des sorciers. Parce qu'un pasteur qui a la magie, c'est un sorcier. La Bible dit que, si vous lisez Exode 20, il vous dit que si vous attrapez une sorcière au milieu de vous, vous devez la tuer. Prenez vos Bibles. C'est que, tel que nous sommes ici, si nous appliquons la parole du Seigneur à 100%, je vous dis que vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Et si vous déroutez, parce que ta femme est voleuse, tu ne peux pas préciser si elle vole. Non. Ça, c'est pas comme ça. Parce que ton mari fait ceci, tu ne peux pas le dire. Non. Tu fais mal. La parole de Dieu n'a pas de limite, n'a pas, comment on appelle ça, de discrétion. Oh, tel qu'il est là, c'est un secret. Quelqu'un qui vole, ce n'est pas un secret. Dieu a posé la question la deuxième fois. Qui enverrai-je? Et lui, le diable est sorti aussi. Moi, je dois aller. Esprit des mensonges, c'est l'esprit diabolique. Il est sorti encore. Je vais aller séduire Akab. Dieu le pose la question. Comment tu dois le faire? Je m'introduirai dans chacun de ces prophètes-là. Ils vont prophétiser les mensonges. Écoutez de telles choses. Dieu vient encore dans Jérémie. Il parle à Jérémie que n'écoutez pas ce que les prophètes sont en train de dire. Jérémie pose la question à Dieu. Mais c'est toi qui parles à travers ces prophètes. Dieu dit que non, ce n'est pas moi, c'est l'esprit des mensonges qui passe à travers eux. Il est venu où? Il est sorti de l'enfer. Il est allé directement au ciel pour demander à Dieu la permission d'aller entrer dans les prophètes. Voyez, si Dieu ne lui avait pas permis, il n'allait pas entrer dans les prophètes. C'est pour vous dire que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est l'être le plus puissant qu'on peut demander tout ce que nous avons besoin et il nous donnera cela. Si vous avez besoin de quelque chose, Satan demande la permission à Dieu. Mais l'homme ne demande pas la permission à Dieu. L'homme fait des choses lui-même. Moi je dois faire. Tu ne dois pas faire. Tu ne réussiras pas toi seul. Satan, pour s'introduire dans le prophète, il demande la permission à Dieu. C'est comme ça qu'il a dit ici. Attention. Quand Satan place son Éden en vous, et c'est fini. Parce que l'homme qui était spirituel, Jésus c'était, la Bible dit que Jésus était un fils unique. Tu vois? Mais Adam était un fils créé. C'est ça la différence. Adam était spirituel. Vous voyez, Jésus était né de la femme. Maintenant, l'homme là spirituel là a été séduit par le diable au commencement. Qu'en est-il de vous et moi? Qui sont nés sous la malédiction. Des fois, nos papas ne se sont pas même mariés bien et ils ont fait des enfants. Écoutez, nous sommes dans les... Et quand Satan place son idée en toi, c'est que tu es foutu. Et tu ne t'en sortiras pas. Son objectif principal, c'est de détruire la semence que Dieu a mis en toi. Afin que tu sois comme lui, que tu l'adores, que tu commences à adorer les fleurs.
tu vois un garçon qui aime les fleurs, c'est une malédiction. Il aime les couleurs des femmes, c'est ça l'idée de Satan. Maman Doris, c'est moi. Mimi, à Dallas là-bas. Maman Doris me dit que, regardez celui-ci, c'est un garçon. J'ai dit, ça c'est un garçon, hein, avec les sacs d'un garçon, sac rose. Et il marche. C'est un démon. C'est que Satan a déjà placé les dés en lui. L'objectif principal de Satan, c'est de détruire votre nature que Dieu a mis en vous. Amen. Afin que vous ayez la nature des bêtes. Que vous ne produisez pas selon la loi de Dieu. Que la puissance de Dieu ne vous transforme pas. Que les voiles de Dieu vous tombent. Que vous reconnaissez que vous êtes une nuit. C'est ça l'objectif du diable. Parce que comme il y a des Édens, il y a aussi des voiles. Il y a les voiles de la vie spirituelle, il y a aussi les voiles de la mort aussi. Quand Satan a placé les dés en toi, et que les voiles spirituelles tombent, et vous êtes maintenant un aveugle. Jésus dit que quand un aveugle conduit un autre, tous les dés tomberont dans le puits. Alors il dit, comme il a placé les dés, alors les dés de Satan, c'est le monde scientifique. Comme nous avons dit, l'hybridation et toutes autres choses. Mais les dés de Dieu, c'est quoi? Les dés de Dieu, c'est la parole. Amen. Alors il dit que il n'y a qu'une seule chose qui peut vivifier la parole. Et cette parole-là, c'est la parole qu'il a prononcée dans les jardins d'Éden là. Remarquez encore ici maintenant combien les types des églises ou des sont parfaits. Dieu, au travers d'une sémence de sa parole, il y a une seule chose qui peut vivifier la parole, c'est l'esprit. Car c'est lui qui donne la vie à la parole. C'est l'esprit là qui donne la vie à la parole. Et quand la vie dans la parole rencontre la vie de l'esprit, cela produit ce que la sémence est. Quand la vie de la parole rencontre la vie de l'esprit, cela produit ce que la semence est censée être. La semence est censée être, cette semence-là, maïs, quand la vie entre de la parole et rencontre la vie de l'esprit, les deux deviennent la chose qui l'esprit et la parole sont censés produire. Alors, il dit, regardez aujourd'hui, dans les dés de Satan là, il vous dit que les dés de Satan là, qu'il a placé là, la civilisation, le monde scientifique, il a dit que quand le voile est tombé des yeux de l'homme, l'homme a reconnu qu'il était nu. Maintenant, William Branham vous dit que comment l'homme a reconnu qu'il était nu, c'est parce qu'il a touché à l'interdit. La Bible dit dans Apocalypse 3 que l'âge que nous vivons, c'est l'âge des aveugles. Les gens sont devenus nus sans le savoir. Apocalypse 3, il dit quoi? Il dit que Laodicée, tu es nu aveugle et tu ne le sais pas. Voilà. Apocalypse 3. Pourquoi Laodicée et les gens d'aujourd'hui sont aveugles et ne le savent pas? C'est parce que les voix, Satan a placé l'Éden déjà. Satan a placé le monde scientifique déjà. Satan vous a dit déjà que non, tel que vous êtes là, tu ne respecteras pas ton mari. Ici en Amérique, c'est la femme qui doit faire quoi? Qui domine. C'est ça l'idée de Satan. Il y a des femmes qui sortent ici en culotte ici. Toutes les femmes là au travail, regardez comment ils portent les collants aujourd'hui. Vous voyez ça? Dans les stores, il y a des femmes qui portent des sous-vêtements. C'est ça l'idée de Satan. Parce qu'une femme normale ne peut pas porter un collant comme ça. Jésus dit, si vous regardez une femme dans l'intention de la convoiter, pas de courir avec elle, vous avez déjà commis l'adultère dans son cœur, dans ton cœur avec elle. Maintenant, William vous dit que devant le trône là,
C'est ce que je dois vous dire ici pour terminer, parce qu'il me reste 5 minutes. Il vous dit que devant le trône de Dieu là, Dieu ne vous pardonnera jamais à cause de ça. Si vous avez séduit 1000 hommes, Dieu les placera devant toi, 1000 hommes. Les jours où l'enfant a fait pousser son premier cri sur la terre, Dieu a placé les disques, a plaqué les disques. Ça a commencé à tourner dès le premier cri jusqu'au dernier cri de ta mort. Quand tu mourras, Dieu place toute ta vie devant toi. Tu avais convoité, tu avais embrassé, tu avais laissé ta femme à la maison. C'est comme l'homme là, je vais vous dire ça. L'homme là, qui est mon ami que j'ai rencontré hier à l'hôpital. Et il me dit que il y avait une fille, lui est marié, il n'a pas d'enfant avec sa femme. Alors je lui ai posé la question, est-ce que tu es déjà entré dans ton nouveau, ta nouvelle maison? Oh, je suis déjà là-bas. Maintenant, il commence à me dire que non. Oh, il y a une fille de notre pays là-bas. Alors elle est venue ici, elle est militaire comme ça. Un jour, elle m'a appelé. Alors j'ai trompé ma femme que non, je dois aller changer les badges de travail. Je suis allé avec cette fille-là dans les parcs. Nous avons fait tout dans les parcs. J'ai dit maintenant, la fois passée quand il m'avait dit que non, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il m'a dit que non? Et tu peux prier. Je voulais seulement prier pour lui dire que non, comme vous n'êtes pas des chrétiens, on peut venir à la maison faire la prière pour vous. Peut-être je peux vous donner des enfants. Mais c'est hier maintenant que j'ai la réponse. Quand il m'a dit ça, la chose m'a dit que c'est l'homme que tu voulais prier. Quand vous commencez d'abord à tromper votre propre femme, la femme reste à la maison, où je vais aller changer les badges. C'est ça le monde. Vous courez avec des filles que vous ne connaissez pas. C'est ça le monde. Maintenant, l'homme là, la femme là est restée à la maison innocente. Lui est dans le parc avec une autre femme. C'est lui qui me dit ça hier. Je lui dis, mais tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas tromper ta femme. Et de l'autre côté, je n'ai pas d'enfant. Vous savez pourquoi Dieu ne vous donne pas les enfants? Parce que l'Éden de Satan est déjà placé en vous. Dieu, vous ne réussirez jamais. Au moins si vous vous repentez de ça, alors maintenant Dieu va ouvrir les portes. Aussi longtemps que vous gardez les péchés inconfessés, Dieu n'ouvrira jamais de portes. Alors il dit, le monde des femmes, la civilisation là, quand toutes ces femmes-là font ces choses-là, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas ané. En s'habillant mal, en déformant ce que Dieu a fait, 1 Jean 2, 15 dit que l'amour de Dieu là n'est pas dans ces gens-là. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Et vous servez Satan. Si vous allez, croyez que vous allez réussir, il dit que, Apocalypse chapitre 3, il dit que l'Esprit Saint fait une prédiction sur ces derniers âges. L'âge de l'église pentecôtiste de Laodicée dans les derniers jours. Il a dit, tu es né aveugle et tu ne le sais pas. Voilà la semence de Dieu sous l'innocence. La dispensation de l'innocence. C'est qu'ils sont innocents, ils sont nés sans le savoir. Ne sachant pas du tout qu'ils étaient nus sous un voile du Saint-Esprit. Et sous un voile du Saint-Esprit, leur cachant le péché. Mais les femmes qui sont aujourd'hui, il dit que le premier voile était saint voile. Le Saint-Esprit et Ève n'étaient pas censés regarder autrement qu'au travers cela. Mais quand Satan s'est mis à lui parler de la connaissance, il lui a suffi de juste jeter un petit regard furtif sur le monde. Et c'est exactement ce que la fille église a fait. Ils ont abandonné la parole du Seigneur et ils ont regardé le monde. Comme l'autre là s'habille comme ça, moi aussi je dois aussi m'habiller. C'est que nos femmes commencent à imiter le monde dans l'église. Le monde entre dans l'église, tu vois maman pasteur qui vient en collant dans l'église. Mais dis-moi, si maman pasteur vient en collant, qu'en est-il des autres croyants? Si les mamans pasteurs, les enfants du pasteur deviennent en collant, regardez dans les églises, vous allez dans l'église comme ça, vous trouvez que maman pasteur a 3 boucles d'oreilles. Mais j'ai lu quelque chose, je crois, dans
dans Romains 13. La Bible interdit luxure sur les gens. Tel que vous êtes là, la Bible, ça c'est Paul qui l'a dit. Je dois vous lire ça le dimanche prochain. Quand nous disons que les femmes doivent être les femmes, oh non, vos femmes là du message, elles ne portent pas même les boucles d'oreilles. Oui, c'est comme ça. Parce que la Bible l'interdit. Les femmes du message, vous copiez le monde et vous amenez ça à l'église. Le monde de la femme. Il vous dit que si vous faites ces choses-là, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est le diable qui est en train de corrompre votre pensée. Afin que vous puissiez tomber. Il dit, nous pouvons lire cela. Si nous aimons le monde et les choses du monde, et l'amour de Dieu n'est même pas en nous. Et William Branham dit que le monde là que la Bible parle, ce n'est pas le monde ici, c'est le monde cosmos. Le monde cosmos là, c'est ce qu'on appelle le monde que nous avons. Alors, il copie le monde et il vient à l'église. Mais écoutez les derniers conseils. Les cris du jugement, les derniers cris du jugement, pour la première partie aujourd'hui. La puissance de transformer et la puissance de déformer. Dieu est venu avec une puissance pour transformer une semence à une plante et à un crin qui était enterré. Dieu a amené Jésus pour venir sur la terre comme une semence parole. Et cette parole devait transformer les croyants et l'église et amener l'église dans l'enlèvement. Mais ils ont refusé la transformation du Saint-Esprit et ils ont opté pour la déformation du diable, l'Éden de Satan. Maintenant, les cris du dernier jugement. William Branham vous dit ceci. C'est comme ça, au commencement, c'est comme ça Satan au commencement. Quand il est entré dans le jardin d'Éden, il ne pouvait pas déterrer ses semences. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas les détruire. Mais il les a seulement vaporisé du poison. C'est que la semence que Dieu a placée en toi, Satan a cherché à ôter cette semence, il n'a pas pu, mais il a seulement mis le poison dans cette semence-là. Il a pris ta pensée, il a perverti ta pensée. Et cela a déformé ces semences qui ne se sont pas reproduites selon leur espèce. Mais la semence est là. Satan a mis seulement le poison et la semence n'est pas sortie. N'a pas produit la même espèce. À ce moment même, nous savons que nous, tels que nous sommes, quand nous sommes nés, notre premier petit cri est enregistré sur une bande, disque. Cela sera à nouveau joué au jour du jugement. Même les habits que vous portez vous seront présentés au jour du jugement. Même la science a découvert cela par la télévision. Voyez, la télévision ne fabrique pas d'image et la transmet uniquement. La couleur des habits, chaque mouvement que vous effectuez, chaque pensée de votre esprit, tout est absolument enregistré dans les archives de Dieu. Et cette grande chose vous sera mise devant les yeux, chacun de ces robes souillées que vous avez portées. Chaque fois que vous êtes allé au salon de coiffure pour vous faire coiffer, cela sera enregistré. Coupez les cheveux que Dieu vous a donnés, cela plaidera vous contre vous-même. Vous ne savez pas bouger. La chose sera la même. Même les pensées de votre cœur, pendant que cela vous passe à l'esprit, ça sera juste devant vous. Comment allez-vous échapper? La Bible dit que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Vous voyez, nous n'allons pas échapper. Chaque mouvement ainsi que les pensées du cœur sont enregistrées juste dans une autre dimension. Même la couleur des vêtements que vous portez, la télévision
La télévision en couleur le prouve clairement. Ça capte cela et le montre. Voyez? Et cela est dans l'une des 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Et chaque semence doit produire son espèce. Même la race humaine doit se reproduire. Mais l'ennemi est venu avec la puissance de déformation. Il a déformé ce que Dieu a placé. Alors il a fait son Éden. Mais le dimanche prochain, nous allons voir maintenant quelle est la puissance là que Dieu a parlé maintenant pour maintenant ramener maintenant l'homme maintenant à sa position initiale. Prenons Luc 24 et lisons et terminons 49. La puissance que Dieu a prévue pour maintenant ramener maintenant l'homme à sa position initiale. C'est ce qu'on va voir le dimanche prochain. Et quels seront les effets de cette semence-là, de cette semence-là. 49. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que Dieu avait promis? Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de quoi? De la puissance d'Anne. Et quand les disciples sont restés, c'est cette puissance-là maintenant qui est venue maintenant dans Acte 2. Elle est entrée, elle a transformé maintenant ce que Satan avait placé son jardin. Jean 14 dit, la puissance là est transformée. C'est ce qu'on va voir le dimanche prochain pour terminer. Jean 14 dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Alors, il dit ceci. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et cet esprit-là, la puissance de transformation est venue dans Acte 2. Alors, vous le savez, il a pris ses disciples, il les a transformés, et les gens ont vu les actes, que réellement ces gens ont reçu une puissance de transformation, ils ont été transformés. C'est comme ça que Dieu vous demande ce matin, que le jour où vous serez mort, Dieu va vous demander votre compte. Quelle est la vie que vous avez menée sur la terre? Est-ce que la puissance de Dieu,
est-ce que quand vous êtes sur la terre, vous avez accepté l'idée de Satan, ou bien l'idée de Dieu, qui est la parole? Et Dieu vous demande ce matin de réfléchir à ce que un jour, le disque sera placé devant vous au ciel en vous demandant tout ce que vous avez fait sur la terre. Est-ce que avez-vous gardé le commandement de Dieu ou bien avez-vous rejeté le commandement de Dieu? La puissance de transformation, c'est la puissance parole. C'est le pouvoir de la parole qui peut vous prendre comme un homme fou et vous faire asseoir avec les grands sur le trône. Alors, réfléchissez sur ces paroles ce matin que Dieu vous a donné, que nous allons continuer dimanche prochain, que la puissance là, quand elle viendra, elle fera de vous une fille et un fils de Dieu. Et que vous soyez sûrs que cette puissance vous transformera et ne vous déformera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.